30 jours, 30 vidéos avec Annie, jour 26. Oui, c'est ça. Bon, là, comme on voit, j'ai mangé quelque chose de bleu, donc j'ai un petit peu la bouche bleue. Donc, je n'ai aucun problème physique, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler de décomplexer la méditation. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que on dirait que des fois, il y a une sorte d'obligation à méditer assis ou couché tranquillement, en se vidant la tête, etc. Non, 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 avec des mantras ou de la musique ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est bon de voir que la méditation, ça peut être autrement. Il y a des gens qui, la méditation passive, c'est positif, mais il y a des gens que la méditation active aussi, ça peut être intéressant. Ce que je veux dire, c'est à un moment donné, c'est important d'arrêter d'essayer de tout mettre dans des cases bien séparées, bien divisées, et puis ça enlève absolument rien à la méditation, on va dire, traditionnelle, plus passive. Mais en même temps, il faut se rendre compte que aujourd'hui, ben, certaines personnes qui sont pas toujours tellement prêts à faire ça de manière passive. Et puis moi, la première, tu sais, je veux dire, j'aime méditer de manière passive un petit peu, oui, mais ça me prend autre chose aussi. C'est pas tous les jours la même chose, mes besoins sont différents. J'ai pas nécessairement besoin à tous les jours ou l'envie ou le souhait de m'asseoir en lotus et puis, bon, de faire des mantras ou des trucs comme ça, chose que je ne fais pas. Euh, donc, aujourd'hui, je voulais juste vous dire, vous donner quelques exemples de choses qui sont, à quelque part, une méditation. Quand on le fait en conscience, en fait, quand on est conscient de ce qu'on fait, puis on fait juste se laisser aller à expérimenter, à vivre cette expérience-là, à se laisser porter par l'événementiel, comme juste vous asseoir le matin avec votre thé, votre café, votre tisane, whatever, puis écouter le chant des oiseaux sur votre galerie, sur votre patio, ou ouvrir la fenêtre de votre cuisine. Et puis vous faites juste écouter le chant des oiseaux, le bruit des feuilles des arbres quand il y a le vent dedans. Jardiner, le jardinage, c'est super. C'est une super méditation en pleine conscience, le jardinage. Mais là, c'est certain que dans ce temps-là, on essaie de pas penser à toutes les choses à faire, à payer, à blablabla, tralala, aux clients, etc. On fait juste voir qu'est-ce qu'elle a besoin, la plante, la regarder, la ressentir, couper les feuilles qui sont un petit peu, bon, brisées ou mortes ou fanées. Et puis juste se laisser aller à cette chose vraiment le fun qui est le jardinage, si vous aimez ça, bien entendu. Moi, je peux passer 45 minutes dans mes concombres, 45 minutes dans mes tomates. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, une autre manière de méditer qui peut être, ben, on peut aller prendre une marche et puis voir, regarder autour de soi et puis voir tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent. Regardez la nouvelle fleur qui a poussé quand vous vous promenez. Regardez, je sais pas moi, le petit bibite, la petite insecte qui se promène en traversant la rue, le petit ver de terre qui a sorti de sa terre et puis là, qui cherche un autre endroit où aller s'évader. C'est toutes des formes de méditation qui sont plus actives, qui sont, oui, en partie en mode bêta, mais qu'on peut facilement descendre en mode alpha. Parce que le mode alpha, en fait, c'est pas nécessairement qu'on est vraiment dans un état semi-endormi. On peut être en mode alpha et puis être en mesure d'être quand même conscient de ce qui nous entoure avec un peu de pratique. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, décomplexons la méditation en voyant la vaisselle. Faire la vaisselle, ça peut être une méditation en passant.
Fait qu'à la place de faire: «Ah merde, j'ai de la vaisselle à faire», ben, ça peut être un moment super d'introspection. Donc aujourd'hui, on décomplexe la méditation, on arrête de penser qu'il faut un petit pouf, un tapis ou quoi que ce soit, ou faire des mantras ou bien, c'est pas mal. C'est juste qu'il y a autre chose aussi, puis c'est parfois plus facile et simple à intégrer dans sa vie pour voir chaque moment comme des occasions à saisir pour être en pleine conscience et juste se ramener, en fait, à soi. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis on se voit demain. Bye bye!